Il en reste un, mais pas le moindre. Il a été 2 fois champion du monde en 2015 et en 2016. L'Espagnol Javier Fernandez, 6 fois vainqueur de Grand Prix et qui va bien évidemment tenter la 7e victoire lors de cette Coupe de Russie. Mais pour cela, il va falloir être impeccable vu la pression qu'a mis Mikhail Kolyada sur le coup. Et oui, de temps en temps, il craque un petit peu. C'est ce qui s'est passé ici pour ce programme court. Javier Fernandez, l'Espagnol, qui d'emblée a simplifié. Ça devait être quad triple et c'est devenu triple double. Oui, alors il n'est pas encore en bout de course, mais j'ai peur quand même pour lui que les jeux arrivent 1 ou 2 ans trop tard. Parce que quand on voit les progrès de Shomauno, quand on voit les progrès de Nathan Chen, quand on voit les performances qu'est toujours capable de tenir Yuzo Wanyu, ça fait déjà 3. Il n'y a que 3 places sur le podium. Donc Javier Fernandez est un candidat, c'est vrai, mais il va quand même falloir arrêter de faire des erreurs. Et c'est vrai que sur ces dernières compétitions, il en a quand même fait quelques-unes. Et il avait quand même battu Agnew à l'automne classique, oui. Il y a quelques semaines. Donc, oui, non, il est dangereux. Mais moi, voilà. Ce qui me gêne, pardon, Alban, au-delà des erreurs, là, on va le voir. Voilà, triple-double. C'est un triple-double au lieu d'être un quad-triple. Ensuite, il va de justesse maintenir, mais tout de même le maintenir le quad salcos, ça, il n'y a pas de problème. Le voici. Voilà, une bonne flexion. Il retourne le triple axel, ce qui est quand même, quand on a son niveau, assez impardonnable. Ce qui m'embête, moi, c'est que, ok, d'accord, c'est pas le même libre que sur Charlie Chaplin, etc., mais tous les petits trucs qu'on voit là, on les a déjà vus sur le programme libre d'il y a quelques saisons. Oui, moi ça m'embête de dire ça parce que vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et ça reste un très beau patineur. Attention. Ça reste un très beau patineur, mais
Je me lasse vraiment de Javier Fernandez, de son style que je trouve toujours similaire, même quand il fait pas Chaplin, j'ai l'impression de voir Chaplin. Non mais là ce qui est terrible, c'est qu'il prend... Alors ok, c'est pas exactement le même programme, bien sûr, on n'est pas idiots, on a vu. C'est un programme court, c'était un Lyon il y a quelques saisons, en 2012-2013. Il avait eu son premier titre de champion d'Europe grâce à ça, et grâce à sa performance évidemment. Mais voilà, le coup du je m'arrête, je suis pas loin de tomber, je suis sur un fil, etc. Oui, il le faisait déjà dans Pirates des Caraïbes, il le faisait dans Chaplin évidemment. Alors qu'il a beaucoup à offrir, il a une vraie, au-delà de la technique, oui c'est vrai, on peut grimacer qui a été embêtant, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, donc oui. on attend tellement de lui en fait, tellement. Ouais, il a une très très forte personnalité, mais malheureusement c'est vrai qu'il est toujours un peu dans le même registre alors qu'il pourrait jouer davantage de registre. Les chorégraphes et l'entraîneur n'ont pas quelque chose à voir normalement? Regardez, il est aussi que 3e à cause de ses scories techniques, et c'est quand même une surprise, il est derrière Koliada et Boyanjin après ce cours.